t'en servir. Tu vas pas nous sauter au visage, monsieur. C'est bon. Toi aussi, il y a des choses, Attends. Le Chazal nous ramène dans la Gemara de Rosh Hashanah. Afapi Shibitla Megillat Ta'anit, bien que la Megillah de Ta'anit a été annulée par les Chachamim, elle était annulée par les Chachamim, Chanouka ou Purim lo bitou. Il y a deux parties qui n'ont pas été annulées dans Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est une Megillah qui a été écrite par les Chazal. Dans cette Megillah étaient ramenés tous les événements que Am Israël ont subis, où ils ont énormément souffert. C'était une Megillah comme ça où tout est ramené là-bas. Et là-bas, les Chachamim ont annulé cette Megillah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que Am Israël ne pourrait pas, Kaviachol, supporter d'avoir une Megillah comme ça entre les mains. On leur raconte dans les détails toutes les souffrances de Am Israël. Ça serait trop dur de lire ça. Là-bas, on racontait des atrocités, des choses dures. Et cette Megillah racontait dans les détails toutes les souffrances de Am Israël. Par contre, deux, ils n'ont pas annulé. C'est quoi? C'est Chanouka et Purim. Chanouka et Purim, c'est-à-dire si normalement ils avaient annulé tout, on n'aurait pas aujourd'hui Chanouka et Purim. Chanouka et Purim, on ne saurait même pas que ça existait. Comme toutes les autres choses, on ne sait même pas qu'ils existent. Ils ont été annulés. Okay? Par contre, ces deux choses ont été retenues. Elles ont été retenues. La Gemara demande là-bas, Tanou la banane, Mikatab te Megillah Ta'anit. La Gemara demande, qui a écrit Megillah Ta'anit? Qui a écrit cette Megillah? Amrou, Hanania ben Chizkiyahu vesiato. C'est Hanania ben Chizkiyahu qui a écrit cette Megillah. Et pourquoi il a écrit? Arrête, je ne comprends pas. Si maintenant les Chachamim l'ont annulé, c'est que les Chachamim ont vu que c'est une Megillah qu'il ne faut pas laisser entre les mains d'Am Israël. Pourquoi? Parce que ça s'appelle moral. Ça brisait le bonhomme qui disait ça. Pourquoi alors il a écrit? Pourquoi il a marqué? Et là-bas il te répond, Shayu mechavevim et tatsarot. Tellement que ces Chachamim là aimaient les tsarot, que c'est pour ça qu'il a écrit. Au moment qu'il a écrit, il voyait ça à Botaï comme si c'était un bonhomme qui est en train d'écrire une belle histoire, une histoire merveilleuse, comme celle avec les 7 nains là. Blanche-Neige avec les 7 nains, Cendrillon, le prince charmant. Voilà, lui, il kiffait ces histoires comme ça, que lui il kiffait d'écrire comme ça, et il était bien. Maintenant, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y a eu Yeridata Dorot. Les générations ont dit, attends, c'est des histoires atroces. Balmenan, même si Balmenan, quelqu'un il lisait cette histoire, à l'époque, à Botaï, direct Fachaoul. C'est-à-dire le bonhomme ne se remettait pas, il lui fallait 3 psychiatres, ou être Samoud, 24 heures sur 24, pour que le bonhomme il continue à vivre. Il faut qu'il dise une histoire pareille. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim? Il dit, Adkan, on annule tout. La Gemara demande, alors pourquoi ils ont écrit eux? Ils n'ont pas vu que c'était insupportable? Il dit non, parce qu'eux, ils aimaient ça. Ils aimaient Mamash, cette tsarot-là. Quoi, c'est des mazous, là. C'est des bonhommes. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien prendre des tartes, tu vois. Les gens, ils aiment bien, ils adorent prendre des tartes. Tu leur mets des tartes, ils kiffent leur tête. Tu leur mets des... Non, on ne parle pas de ça. C'est des gens en bonne santé, ça, c'est des gens équilibrés. C'est pas des malades mentaux, c'est des gens équilibrés, c'est des chachamim, tu rigoles, quoi. Qu'est-ce qu'il y a aimé dans les tsarot? Qu'est-ce qu'un homme peut aimer dans les tsarot? À quel écart que même quand on a voulu annuler Megillat Ta'anit, pardon, ils ont dit, Slicha, Bevakasha, laissez au moins deux histoires. Et c'est quoi ces deux histoires? Chanouka et Purim. Chanouka et Purim, les deux histoires, il dit pourquoi? Parce que celles-là, elles sont douces, elles sont pas méchantes. Ça va, Am Israël va pouvoir supporter qu'on raconte ces histoires-là. Les autres, elles sont trop dures, on les a enlevées. Mais ceux-là, on les a laissés. Mais ceux-là aussi racontent les salauds d'Am Israël. Pas au niveau que les autres nous racontent, parce que ceux-là, on arrive à les supporter. Ouais. Et au contraire, on voit qu'Am Israël aime écouter la Megillat Esther, elle aime écouter l'histoire de Hanouka, mais pas assez. Bon, ce qu'on écoute, c'est pas dans les détails. Il faut rentrer dans l'histoire de Hanouka. Il y avait beaucoup de souffrances là-bas. Même dans l'histoire de Purim, il y a beaucoup de souffrances. Il faut lire les Midrashim là-bas. En fait, il faut lire cette Megillah qui te raconte vraiment les souffrances qu'il y avait là-bas. Les c'est la question qui nous intéresse ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces souffrances? Et sur ça, le Rokéa vient nous expliquer. Le Baal Rokéa, qui est un grand méfrage à Kadmon, il explique là-bas comme ça, que lorsqu'Hachem a créé le monde, au début, Hachem a créé la lumière. C'est marqué comme ça, Hachem il a demandé, qu'il y ait or, voyez or, il y a eu la lumière. Et là-bas il explique que cette lumière qu'il y a eu là-bas, c'est pas la lumière du soleil. Le soleil n'existait pas, puisque le soleil était créé 3 jours après. Donc là-bas, de quelle lumière on parle alors? Par quoi le monde était éclairé? Si ce n'est pas le soleil n'existait pas. Il y avait le rocher et plutôt de la lumière. C'est quoi cette lumière? Là-bas, il dit là-bas
c'est la lumière du Or Ensof. Du Or Ensof. C'est-à-dire la lumière, Kaviachol, que représente le Ensof, le Or Ensof, Kaviachol, la présence d'Hachem, et que la présence d'Hachem émane une lumière, qui est à l'origine de la création du monde, et que cette lumière-là, Borolam l'a laissé pénétrer dans le Olam Hazé, Kaviachol, à petite mesure. Parce que sinon, si Hachem n'est pas Metsamsem, cette lumière, le Olam disparaît à la Makom. Tellement que cette lumière, elle est rouchanite et elle est trop forte. Maintenant, il a fait apparaître dans ce Olam. Cette lumière, c'est de cette lumière qu'on parle lors de la création du monde, lorsque le monde a été créé. C'est de cette lumière qu'on parle. Le soleil n'existait pas encore. Bon, l'Olam, il a vu que quoi? Que cette lumière-là ne peut pas rester dans le monde. Pourquoi? Il a vu qu'il va y avoir le Dor Maboul, Dor Apelaga, Dor Enoch, des Mouchratim et des Leshaïm qui vont voir sur la terre, que Baal Menan, s'ils profitent de cette lumière, ils vont faire des dégâts. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ganaz et Taorazé. Or Aganouz, on appelle ça maintenant le Or Aganouz. Cette lumière n'a été cachée. Bon, l'Olam, il a caché, il a voilé, et cette lumière n'apparaît que Shabbatot et Yamim Tovim. C'est là-bas que cette lumière, elle apparaît pour ceux qui savent la capter. Ceux qui savent la capter, ils sentent Shabbat et Yom Tov, ils sentent la présence de cette lumière. Okay? Mais maintenant, tous les jours de Chol, Rocher Gamour. Maintenant, quand il y a du Rocher dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une panne d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on allume une bougie. On a mis une bougie pour s'éclairer. Ou bien, si on a une lampe électrique avec des piles, on s'éclaire avec ça. Ou bien, l'iPhone, on l'allume comme ça, on fait un panasse, et avec ça, on a la lumière dans la chambre, dans la pièce, dans la maison, en attendant que ces abrutis d'électricité, ils viennent nous mettre l'électricité. Très bien. Hachem, il a fait Kaviachol la même chose. Il a coupé le courant, il a mis le Lorenzo, il n'y avait plus de lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quoi? Une ampoule, qui s'appelle quoi? Le soleil. C'est une ampoule, elle est forte, c'est une grosse ampoule, ouais, qui va permettre d'éclairer le monde entier, l'univers entier. C'est un barrage que le monde entier est éclairé grâce à ça. C'est l'ampoule qu'il a mis à Hachem. Mais c'est une ampoule, ça. Quand le Mashiach va revenir, l'Olam va remettre la lumière qui était à l'origine de la création du monde. Une lumière qui permettait quoi? Tu veux dire, c'est quoi la différence concrète entre cette lumière et la lumière du soleil? Pas shoot. La lumière du soleil nous permet de voir que matériellement. La lumière du Ein-Sof nous permet de voir spirituellement. C'est quoi la différence? Voir spirituellement, c'est-à-dire que je ne suis pas limité par le temps, je vois au-delà du temps, je vois la fin des temps. Je suis là et je peux voir la fin des temps. Je peux voir ce qui va se passer à la fin des temps. Je peux voir le Kissa Kavod. Je lève les yeux vers le haut. Ah, le Kissa Kavod. Qu'est-ce qu'ils font les malachim? Ils chantent. Ah, c'est beau. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de louer Hachem. Je regarde vers le bas. Qu'est-ce que je vois? Le Théom là-bas. Je vois le Guinom avec les diables, avec le Satan, en train de prendre les gens et les faire cuire là-bas, faire des merguez, ouais, dans le truc là-bas, etc. C'est vraiment là, il voyait tout. Il voyait tout. Maintenant, Hachem, il a vu que l'homme ne peut pas vivre avec une lumière pareille. Il l'a caché. Cette lumière-là va revenir à la fin des temps. À la fin des temps où on sera capable, quand le Mashiach viendra, de pouvoir supporter une lumière pareille et de voir des dévoilements pareils. Okay? En attendant, cette lumière n'existe pas. À chaque fois qu'Hachem a dû se dévoiler dans le monde, ou à chaque fois qu'Hachem se dévoile dans le monde, soit qu'il a dû le faire, soit qu'il le fasse, Hachem doit, à cause du fait que son dévoilement est automatiquement un dévoilement du Or Ein-Sof, que Hachem a été gonèse, Hachem ne peut pas le faire s'il ne met pas en place d'abord trois méritsot qu'on appelle Rocher, Afela, Vetsalmavet, qui sont en vérité trois méritsot de Rocher, qui vont être tellement obscurs que maintenant la lumière d'Hachem pourrait se dévoiler sans qu'elle nous dérange. Où est-ce qu'on voit ça? Bematan Torah. Bematan Torah, c'est marqué là-bas que Hachem il pile à la Olam Rocher Atzum, qui a permis au Bnei Israël de pouvoir percevoir la lumière d'Hachem, qui était au moment de Matan Torah. Un Rocher Atzum qui nous permettait de voir la lumière. C'est comme si que maintenant je te dis comme ça, je vais te faire maintenant voir de tes yeux un rayon laser mais hyper puissant. Mais attention, je t'explique. Si tu le vois comme ça, il va t'aveugler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire une obscurité totale, tellement forte, que là tu vas pouvoir le percevoir sans que tu fasses du mal. Parce que l'obscurité va le comment dire, comment on peut dire ça, hein, va pouvoir l'objet. Donc cette lumière, tu vas pouvoir la supporter, grâce au fait que j'ai mis ces méritsot qui sont sur Rocher. Okay? Maintenant, à chaque fois qu'Hachem veut se dévoiler à quelqu'un, il se dévoile avec ce Rocher. Maintenant, c'est quoi ce Rocher? C'est des tsarot. Les tsarot. Un bonhomme, il a des tsarot. Il a des soucis. Il a un problème. Putain, un problème de parnassa.
Putain, problème de shalom bayit, problème de crino avec les enfants, problème dans son limoud, même Baruch des fois. Des fois, le Baruch, il te dit, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis pas bien. Tu sais ce que tu as? Tu es dans le rocher, ça raconte. C'est que le rocher est chiral. C'est ça la sensation de malaise, la sensation de mal-être qu'un homme ressent. À chaque fois qu'un homme il ressent un manque de simra, un manque de pêche, un manque d'entrain, un manque d'élan. Tu sais, quand tu as la pêche, tu es bien dans ta peau, bien dans ta peau. Quand on te demande ça va, oh, tu rigoles, mieux que ça serait insupportable. Je pète, j'ai une pêche de folie. Ça vient d'où ça, Botaï? Ça vient du fait que quoi? Qu'on appelle ça Arat Elohim. C'est quoi Arat Elohim? C'est qu'en fait, Hachem met de la lumière sur lui. On la repère pas, cette lumière. Mais c'est elle qui nous donne cette pêche. De quoi ça vient? Comment ça se fait? Pas chaud. Parce que l'homme Rabotaï, quand il est sa mère, il est bien, ça vient de quoi? Ça vient de la Saneshama. Ça vient pas de tes oreilles, ça vient pas de ton nez, ça vient pas de tes dents, parce que ça, tout ça, c'est qu'un écran, tout ça. C'est qu'un étude matériel. Ça vient de ta Neshama. Quand ta Neshama ressent la lumière d'Hachem, automatiquement tu sens la pêche, tu sens sa mère. C'est qu'Hachem tourne vers toi. Maintenant, il y a des moments où Bolorlam, kaviachol, il met un écran. Il met un écran, tout de suite ta Neshama ressent ce rocher. Quand tu ressens ce rocher, tout de suite tu ressens de la peine, de l'angoisse. Tu sens que c'est difficile pour toi. Et ça, on se demande maintenant, pourquoi Hachem Pitom il met le bolon dans un rocher? Il faut bien savoir en bouteille. Et ça, c'est un saut très important. Je vais vous dire maintenant. À chaque fois qu'un homme ressent un rocher, le rocher ne vient pas pour rien. Il ne vient pas se comme ça pour embêter l'homme, pour lui enlever la pêche, pour lui enlever la simra, pour le plonger dans une peine, le plonger dans un stress, dans une angoisse. C'est pas ça le but. Tout simtsum, tout rabaissement, c'est-à-dire toute réduction de lumière, où le bonhomme sent pitom, qu'il est angoissé, qu'il est stressé, c'est en vérité une préparation à une aliyah, une préparation à une aliyah, une élévation. Maintenant, toute préparation à une élévation, où je vais te donner beaucoup plus maintenant de lumière, beaucoup plus de proximité d'Hachem, nécessite, comme au moment de Matan Torah, elle nécessite quoi? Automatiquement, il y a une diminution de la lumière, c'est-à-dire comme là un écran. Donc, c'est pas pour Shalom te rabaisser que je te donne ça, c'est pour t'élever. Vous allez me dire, c'est bizarre ce fonctionnement. Parce que dans la vie, genre un homme quand il voit qu'il n'est pas bien, qu'il n'a pas la pêche, ben, il a tendance à se laisser aller. Il n'a pas tendance à se reprendre. Il n'a pas tendance à se bagarrer. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais ça c'est vrai chez les goïms. Chez le juif, ça ne marche pas comme ça. Un Yehudi, Rabotai, est un être humain. Il faut bien comprendre le Yehudi, comment il fonctionne, parce que malheureusement, on a été assimilé par les goïms, et c'est pour ça qu'on réagit comme ça. On réagit comme des goïms. Comme des goïms. C'est-à-dire, moi je m'appelle Rafaki, quand on lui dit, Vaudra, j'ai pas la pêche. Il dit, j'ai pas la pêche, tac, il mettait une tarte tout de suite. Il dit, Vaudra, vous n'êtes pas gentil, j'ai pas la pêche, vous mettez une tarte. Mettez-moi une tarte quand j'ai la pêche, pas quand j'ai pas la pêche. Il dit, non, un juif, quand il n'a pas la pêche, on lui met une tarte. Un goï, quand il n'a pas la pêche, on le caresse. On le caresse parce qu'il ne supporte pas. Un juif, on lui met une tarte. Je n'ai pas compris. Je dis, explique-moi comment ça marche. Il dit, pas chaud, le juif n'est pas constitué comme un goy. C'est pas pareil. Un juif, il a une neshama. Cette neshama vient te prévenir que maintenant tu dois faire Rabotai, une avoda, qui est une avoda qu'on te montre qu'on veut que tu fasses maintenant. On veut que tu fasses ta avoda. C'est quoi cette avoda que je dois faire maintenant? Mais sirut nefesh. C'est-à-dire qu'en fait, quel est le symptôme, quel est le signal, le signe qu'Hachem me montre qu'il veut de moi un Messiut Nefesh? C'est bizarre. C'est quand? C'est quand tu n'as plus envie. C'est la soupe. C'est-à-dire que chez un goy, quand c'est que je comprends que je peux faire beaucoup de choses, ben c'est quand j'ai la pêche, quand je suis bien. Ça, c'est chez le goy. Parce que le goy n'a pas de neshama. Comme il n'a pas de neshama, il fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec le regesh. Il fonctionne avec son regesh. J'ai la pêche, je fais des choses. J'ai pas la pêche, je me pends. Je me tire une balle, je me jette du bâtiment. Voilà, ça, c'est un goy. Un juif, c'est pas comme ça. Un juif, comme il a une neshama, il fonctionne d'une autre manière. C'est important ce que je vous dis en bataille. Parce que sinon, on va s'imprégner des goïms. Parce qu'on vit avec les goïms. Et peu à peu, on nous met ça dans la tête. Que quoi? Que quand il n'est pas bien, c'est dangereux. Quand il n'est pas bien, il faut le rendre un psy. Il faut prendre des comprimés. Il faut prendre des trucs. Pourquoi? Parce que tu es des antidépressifs. Parce qu'au bout d'un moment, il peut te venir une idée en tête de jeter du bâtiment. Bon, maintenant, il faut régler ça. Chez un juif, ça ne se règle pas comme ça. La vraie à chaque fois qu'on n'était pas bien, non seulement il n'y a pas de psy, il n'y a pas de comprimé, il n'y a pas de truc, il y a une tarte. Voilà. C'est incroyable.
On se relevait comme des bulldozers à Rabotaï. Comme des bulldozers. Va te faire ta vie, c'est les autres qu'on va expliquer maintenant. Le juif Rabotaï fonctionne d'une autre manière. Bon, lorsqu'il veut de toi un Messirut Nefesh, qu'est-ce qu'il fait juste avant ça? Il te plonge Rabotaï dans un rocher d'amour. Dans un rocher d'amour. C'est-à-dire que quand un juif te dit maintenant, en ce moment je ne suis pas bien, tu vois, Ashrecha, tu n'es pas bien, c'est signe que Boraholam veut maintenant te tendre une perche pour te faire monter de Madriga. Et comme il veut te faire monter de niveau, et que ça, c'est une perception de la lumière à un plus haut niveau, donc il faut forcément qu'il y ait avant moi un rocher. Il faut qu'il y ait un rocher avant ça. Maintenant, fais les sourds des fèches. C'est le Nissaïm qu'ils ont eu les Hashmonaïm. Écoutez bien. Les Hashmonaïm, maintenant, ils se voient quoi? Ils se voient persécutés par les Yévanim. Ils voient une persécution à Rabotaï, mais dur. Am Israël était en train de Rabotaï de partir en cacahuète. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus personne qui respectait même les lois et les mitzvot, tellement qu'ils faisaient des décrets et des xéros sur Am Israël. Tout ça pourquoi? Pour les assimiler. Ils voulaient assimiler Am Israël. Être avec eux. Rentrer avec eux dans le Beth Amikdash. Vivre avec eux. Les Hashmonaïm ne savaient plus quoi faire à Rabotaï. Ils voyaient un rocher gamour, rocher Rafela. C'était la galoute de Yavan. À la Makom, les Hashmonaïm, ils ont compris. Si Hachem il fait un rocher pareil, c'est qu'il faut qu'on fasse Messirut Nefesh. Attends, Messirut Nefesh, moi je veux bien, quand c'est à la portée de l'homme. À la portée de l'homme, ça veut dire quoi? C'est que je suis capable de faire ça. Ils se regardent les 13 Hashmonaïm, ils se disent quoi? C'est quoi notre Messirut Nefesh? Se battre contre les Yvanim. Mais attends, mais des fois, leur Messirut Nefesh, il est impossible. C'est ça le juif en montagne. Le juif, on lui demande des fois de faire des maasim qui sont les malamé à Teva. Pourquoi? Parce que tu es les Malamateva. Yehudi, ce n'est pas un Dampachoud, Rabotai. Ce n'est pas un homme simple. Yehudi, c'est Koach Elion, c'est Koach Eloki. Un Koach Eloki, Rabotai. Et ce Koach Eloki, il faut le dévoiler chez soi. Parce que sinon, toute ta vie, tu vivras comme un pauvre type qui n'a jamais dévoilé ce Koach Eloki et qui vit comme un petit bonhomme qui avance avec son âge selon les règles de la vie. Où les goïms te donnent des règles. Ils te disent voilà, Habibi, quand tu as 15 ans, c'est la crise d'adolescence. Quand tu as 17 ans, c'est les nanas. Quand tu as 18 ans, c'est les joints. Après, c'est la cocaïne. Après, c'est les trucs. Après, c'est genre, c'est les embrouilles. Parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc, l'argent, il faut en gagner très vite fait. Ouais. Après, c'est, comment dire, c'est les plus grosses affaires. Tu rentres dans des trucs chez Manahem, ouais. Et après, bon, c'est l'éclatade, c'est le retour d'âge. Bon, maintenant, le bonhomme est chez nous où il est arrivé. Ça, c'est les goïms, nous, on n'est pas là-bas, nous. Nous, la vie d'un juif, c'est quoi? C'est Messirut Nefesh, que des Ligdol, Bator, Avirat Shamayim. Alors, on va prendre des exemples à notre portable. Hashmonaïm, ils ont compris Messirut Nefesh. Nous, c'est quoi notre Messirut Nefesh? Mazé Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, Rabotai, c'est pas comme nous on croit. Nous, on croit, c'est quoi Messirut Nefesh? C'est se tuer. Se tuer, c'est ce qu'un non, c'est pas Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est Messirut al-Ratson. Mazé Messirut Nefesh, c'est al-Ratson. Al-Ratson shelcha namour. Al-Ratson shelcha chalash. Ton ratson, il est khalash. Ton ratson, il est khalash, c'est que tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Aujourd'hui, regardez bien comment les gens y parlent. Quand tu dis maintenant, Enikor l'imod, Enikor l'itpalel, Enikor l'avod. En vérité, traduis-moi ce mot Enikor. Traduis-moi-le. D'accord? C'est quoi le chat? Dès qu'il a du cours. La preuve, propose-lui maintenant de partir en vacances. Propose-lui de faire du ski. Propose-lui, ah oui, maintenant j'ai la force. Donc tu vois bien que c'est pas ça ton problème. Alors, c'est Enikor. Donne-moi la traduction. Eli Ratson. J'ai pas envie. En fait, on traduit par j'ai pas envie. On traduit ça, j'ai pas la force. C'est qu'on a changé le mot Ratson, on l'a traduit par force. Je n'ai pas envie. C'est pas je n'ai pas envie, j'ai pas la force. Mais en vérité, la vraie traduction, c'est j'ai pas envie. Donc, ça y est, ton problème, il est dans le Ratson. Ton problème, il est là-bas. Le Ratson, c'est quoi? La volonté. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais la volonté, a priori, on a toujours compris. C'est comme ça, encore une fois, qu'on a pris chez les goïms. Encore à 6000 encore. C'est quoi? Que c'est quand on l'a, on l'a, quand on l'a pas, on l'a pas. A priori, c'est pas quelque chose qui dépend de nous. Il y a des fois où j'ai envie, des fois où j'ai pas envie. Par exemple, voilà, on va prendre le matin. Il y a des fois où j'ai envie de me lever, des fois j'ai pas envie de me lever. Bon, le plus souvent, j'ai pas envie de me lever. Là, c'est une ouvda, c'est une mitzvah, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas maintenant m'inventer un faux ratson, j'en ai pas. Au Beth Midrash, pareil. Des fois, j'ai envie d'étudier, j'ai pas envie d'étudier. Je vais m'inventer un faux ratson. Je vais me dire, non, j'ai envie, j'ai pas envie. Alors tu dis, alors qu'est-ce que tu fais alors? Je dis, ben j'attends que le ratson il vienne. Alors, y en a qui par exemple me dire, moi par exemple, je prie pour que le ratson il vienne. Ou l'autre il va te dire, eh ben, je sais pas, moi j'essaie de parler de Benimoud avec quelqu'un. Et en parlant de Benimoud, peut-être le ratson il va venir. Alors l'autre il va te dire, eh ben, moi je m'achète des chocolats. Et quand je mange des chocolats, ça me donne envie parce que j'aime les chocolats. Ouais. Ou l'autre dit, ben, je commence le CDR avec 2 blagues. Et avec 2 blagues, puis ça fait rigoler.
Et comme ça fait rigoler, ça m'ouvre mon cœur, donc ça donne du ratson. Chacun ses salades. Chacun ses salades. Il y en a une de ces salades qui est vraie dans ce que j'ai dit. Aucune salade est vraie. Ça c'est goy tout ça. Tout ça c'est du système goy. Dans la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? Hanouka vient nous apprendre ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ça, Hanouka et Purim. Hanouka vient nous apprendre comment on fait, comme un juif, en Bretagne, réveille son ratson. Comment il réveille son ratson? Comment il fait en sorte que putain le moteur il se met en marche? Comme une voiture. Elle ne démarre pas la voiture. Ben, il faut bien qu'elle démarre. Non, attends, moi, je suis en galère, moi, sinon. Il faut que j'arrive quelque part. Donc maintenant, comment on fait pour que la voiture démarre? J'arrive. Et si elle continue comme ça, tu vas lever le moteur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on fait ce qu'on appelle démarrage moteur. Vous savez ce que c'est démarrage moteur? Bon, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, ça, dans les voitures. C'est tu pousses la voiture jusqu'à qu'elle démarre, jusqu'à qu'elle se met en route, ou bien tu trouves une pente, une pente, et hop, tu fais démarrer la voiture dans la pente, jusqu'à que le moteur se mette en route. C'est-à-dire qu'il y a chez le juif, uniquement chez le juif, pas chez les goïms en Bretagne, cette possibilité-là de faire marcher le ratson. Là où il n'y a pas de ratson, là où il n'y a pas de volonté en Bretagne. Vous allez me dire quoi? Ben, c'est compliqué. C'est compliqué de réveiller le ratson. Là, on n'a pas envie. Non, non. Quand tu n'as pas envie, c'est qu'en fait, tu es sur ton endroit où si maintenant tu vas faire ce que je vais te dire, je vais vous expliquer comment on fait. Là, à ce moment-là, ton ratson va se réveiller à des niveaux inimaginables. Inimaginables. Seulement le Tzara, il est très fort. Et sur quoi, qu'est-ce qu'il fait le Tzara? Il vient te montrer l'image. Tu n'as pas de ratson, va dormir. Et qu'est-ce qu'il va? Il se met sur la couette. Ça y est. Il a déconnecté la robe. Le Tzara, il est malin. Il a compris que maintenant tu pouvais te prendre $1 million. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de venir les chercher, il est parti dormir. Et le $1 million, ben, on les a donnés à quelqu'un d'autre. Si tu veux, tu n'es pas venu. C'est dommage pour toi. Et à chaque fois, on passe à côté. Et on passe à côté, à chaque fois que vous allez me dire, mais je n'étais pas là parce que je n'étais pas bien. Je n'étais pas là parce que je n'avais pas envie. Je n'étais pas là parce que je n'avais pas la pêche. Je n'étais pas là parce que c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et combien de rendez-vous on loupe comme ça dans la vie en Bretagne? Combien de rendez-vous l'homme n'est pas au rendez-vous, n'est pas dans la bguicha? Tu vas dire, c'est quoi la bguicha? C'est quoi le rendez-vous? Le rendez-vous à Bretagne, c'est le point de rencontre entre toi et Hachem. Le point de rencontre entre toi et Hachem, il est où à Bretagne? Il est dans cette Nekuda de Rocher, où maintenant, toi, tu vas dévoiler cette lumière. Cette lumière, c'est à toi de la dévoiler. Il faut qu'il y ait un effort de ta part. S'il y a un effort de ta part, il n'y a rien à Bretagne. Il y a un jeu à Purim et à Hanouka, auquel les enfants y jouent. Mais ce jeu à Bretagne n'est pas un jeu d'enfant. Ça a l'air d'un jeu d'enfant. Mais c'est un jeu de Gdolim et de Hanakim, je ne sais pas Hanakim. C'est quoi ce jeu qui a Hanouka et Purim? C'est Vivon. Vous connaissez ce jeu de Vivon? La toupie. Vous connaissez ce jeu de la toupie, d'accord? À Hanouka et à Purim, les grands Admourim, les grands Tzadikim, ils jouent à ce jeu-là. Comme ça, chez eux à la maison, ils jouent à ça. Ils jouent à la toupie. Alors, bon, les enfants, quand on est des petits, on joue à la toupie. Ouais, mais maintenant, quand on arrive à un certain âge, jouer à la toupie, eh ben, d'abord, c'est du tout le Torah. Ouais. Et deuxièmement, c'est stand, c'est ch'touillotte. C'est ch'touillotte. Tu n'as rien à faire, quoi. Tu es fatigué, là. Dis-moi, tu as pété un câble, c'est le jour, je joue à la toupie. Et raconter ce jeu, le jeu des gens, des Hanakim. Tu vois, des grands Admourim, le Baal Shem Tov, c'était son jeu préféré, la toupie. Quand il arrivait Purim et Hanouka, il jouait à la toupie. Maintenant, c'est quoi le jeu de la toupie? Le jeu de la toupie, c'est comme ça. C'est qu'à Hanouka, ouais, on fait tourner la toupie d'en haut. C'est une toupie avec le manche en haut, et on le fait tourner d'en haut. À Purim, on le fait tourner d'en bas. C'est les Hachamim. Ouais. Vous connaissez ça? Le Crécel. Créteil. Ouais, c'est tu tournes dans. Tu tournes le truc d'en bas et hop, tu fais tourner. Ça, c'est la toupie de Purim. La toupie de Purim, c'est pas une toupie qu'on fait rouler comme ça. C'est ce truc-là. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la différence? La différence, elle est comme ça. C'est que, à Hanouka, tu prends d'en haut, pourquoi? Parce que là-bas, c'est Ta'aruta d'Il-Ela. L'éveil vient d'en haut. Il vient d'en haut. Et à Purim, l'éveil vient d'en bas. C'est pour ça que tu prends le truc d'en bas. Ça veut dire quoi? C'est quoi le sod qui est là-bas? Le sod, c'est comme ça. C'est que quand on est à Hanouka, ouais, on est ici dans le juif, lorsqu'on lui montre, d'en haut, on lui montre que quoi? Que y a la tourne. Mets-toi à tourner. Parce que d'en haut, tu es en train de recevoir un chef à main. À Purim, c'est fais tourner. Parce qu'après que tu vas tourner, le chef il va arriver. Très bien. Vous allez me dire, comment on fait ça?
Comment faire Hanouka maintenant? Ouais, pour se mettre à tourner parce qu'il y a un chef d'en haut. C'est simple. C'est commence à te bouger. Bouge-toi en Hanouka. Hanouka, c'est se bouger. Vous n'avez pas remarqué qu'à Hanouka, on n'a pas envie de bouger. On est un peu assommé, un peu comme ça endormi, un peu radoum comme ça. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que si à Hanouka, tu t'endors, tu perds tout le Siyata d'Ishmael que Boulon veut te donner ici. Si les Hashmonaïm Rabotai ne s'étaient pas réveillés à ce moment-là, n'avaient pas fait un signe de Ratson qui embêtait toute la Siyata d'Ishmael qu'Hachem veut leur envoyer, non seulement ils n'auraient pas battu les Yévanim, mais ils se seraient assimilés totalement aux Yévanim. On n'aurait plus Am Israël ici, Balmenan Rabotai. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris le Sod. Le Sod, c'est quoi? C'est l'éveil qu'il faut montrer ici. Le Ratson qu'il faut montrer. Maintenant, sur le terrain, je vais vous montrer des exercices sur le terrain. Comment ça se passe quand on est sur le terrain? Et ça, au Hachem, les Gdolim nous ont appris à travailler comme ça. C'est comme ça qu'on a travaillé là. Nous aussi, on était jeunes comme vous, on arrivait à l'Eshiva, et on ne comprenait pas. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Quand on a envie, on a envie. Quand on a envie, on est là. Quand on n'a pas envie, on n'est pas là. Mais ils nous ont appris les Gdolim comment il faut travailler. Il faut travailler que quand tu n'as pas envie, c'est maintenant le moment où tu peux être bonnet ton Ratson. Le binyan du Ratson, qui est un moteur, c'est un moteur. Bonhomme, quand tu dis celui qui a du Ratson, c'est un moteur à bouteille qui n'a pas de prix. Avant du Ratson, c'est un moteur qui n'a pas de prix en bouteille. Comment on acquiert ce moteur-là? Ce moteur, on l'acquiert quand tu n'as pas envie. Quand tu n'as pas envie, okay, et tu vas travailler pour avoir envie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de muscler ton muscle, qui s'appelle le Ratson. Comme dans la gymnastique, comme dans les salles de culture où tu fais de la gym, tu fais des trucs comme ça, tu fais du sport de là-bas. Ouais. Comment tu muscles un muscle? Pas chaud, tu le fais travailler. Tu l'échauffes, tu soit bien chaud, brûlant, et après tu commences à le faire travailler. Et là, le muscle il commence à gonfler, et ça devient ça devient un truc spécial. Ouais. Mais c'est comment on fait ça? Comme ça. C'est comme ça que le bonhomme il développe une musculature qui est capable de le faire courir, capable de le faire lever des poids, etc. Un mavdil, ben kodesh lechol, c'est exactement la même chose dans le Rouhani. Dans le Rouhani, Rabotai, le Ratson dépend combien tu vas te booster, combien tu vas courir. Le matin, tu n'arrives pas à te lever. Ouais. Toi, alors qu'est-ce que tu te dis, toi? Ben, je reste au lit. C'est pas ça qu'il faut faire. Quand tu n'arrives pas à te lever le matin, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut se lever. C'est ça la réponse, Rabotai. Tu n'arrives pas à te lever, ben lève-toi. Tu dis, attends, si je me lève, ben je vais me lever sans envie. Non. Tu vas te lever sans envie, mais en te levant sans envie, peu à peu, tu vas avoir envie. L'envie vient, Rabotai, en faisant la chose. En faisant la chose, tu vas avoir envie. J'ai pas envie d'étudier. Comment je fais pour avoir envie? Alors, je suis en train de tourner. Je tourne comme un lion dans une cage. Je sors dehors, je rentre, je cherche des gens avec qui discuter. Je cherche des batlanim comme moi. Parce que j'ai pas envie d'étudier. Alors, j'en ai trouvé 3 dehors là-bas. Impeccable, ouais, super, c'est juste ce qu'il me fallait. Ouais, c'est les 3 qu'il me fallait. Donc on va se raconter des blagues, des petits trucs, l'après-midi elle va passer tranquillement. Nigma Asibou. Mais espèce d'abruti, tu es en train de passer à côté d'un cadeau de Ratson qu'Hachem veut te donner ici. Tu n'as pas envie d'étudier, mais toi étudier, l'envie elle va venir. On était persuadés, nous aussi, quand on était jeunes, c'était comme ça à Botaï. L'envie, elle viendra quand j'aurai envie. L'étude viendra quand j'ai envie d'étudier. Me lever, ça viendra quand j'ai envie de me lever. Pour l'instant, je n'ai pas envie, m'en j'attends d'avoir envie. Alors, la rigueur, tu peux me reprocher, prie pour qu'Hachem me donne envie. C'est même pas Taloui Bitfila, Rabotai. C'est Taloui Ba'avoda Ba'chetar. Lève-toi quand tu n'as pas envie. Parce que quand tu n'as pas envie, tu te lèves, c'est plutôt que maintenant que tu travailles ton ratson. C'est là que le ratson, il se travaille. Le ratson ne se travaille pas quand tu as envie. Nous, on fait comme les goïms, nous. C'est quoi? Quand j'ai envie, alors j'ai envie. Alors là, je travaille mon ratson. C'est pas vrai. Quand tu as envie, tu ne travailles pas ton ratson. Quand tu as envie, ça raconte, tu brûles de l'essence. Tu brûles le moteur. Ouais. Quand tu n'as pas envie, tu travailles le ratson, c'est là que le ratson se travaille. C'est là qu'on est ça à Botaï. Comment un homme il devient matmide? Comment un homme peut s'asseoir sur une chaise 6 heures d'affilée, 7 heures d'affilée, 8 heures d'affilée, sans bouger à Botaï? Il n'a même pas envie. Il n'y a même pas à filou mal au dos, mal au dos. Vous savez pourquoi? Tout simplement à Botaï. Parce que le bonhomme m'a fait le ratson de la chevette. Au bout d'un moment, ce ratson se crée. Il se crée en toi. Il se crée en toi parce que tu l'as créé en toi. C'est ça le saut dans le détail. Les Hashmonaïm n'avaient pas envie de se battre contre une armée comme ça. Aucun homme n'a envie de se battre contre 6 millions de soldats. On n'est pas débiles, non, on n'est pas fous. On sait très bien que d'aller là-bas, c'est pas chose, c'est partir en pâturage au lion. On va se ravaler. Qu'est-ce qui nous pousse à aller là-bas à Botaï? C'est l'idée de se dire, nous sommes des Yehudis, nous ne sommes pas des Goïm. Un Yehudi à Botaï, c'est quelqu'un qui reçoit d'en haut une Siyata d'Ishmaïa. La Siyata d'Ishmaïa, je la reçois quand j'ai fait un Kéli en bas. C'est quoi ce Kéli? Ratson.
La chante Sinor, c'est les mêmes lettres que Sinor. Sinor, c'est un tuyau. Tu reçois ce Siada d'Ishmaïa quand tu as fait un Sinor. Le Sinor, c'est comme il est en bas. En bas, c'est Ratson. En haut, c'est Sinor. Quand tu as fait ce Sinor, c'est-à-dire sur Ratson, automatiquement, tu reçois ce Siada d'Ishmaïa. C'est ce qu'ils ont compris, la Hashmonaïm. La Hashmonaïm, ils ont compris comme ça. On va rester ici, on va attendre, on va faire des filotes, on va faire des tirim, le Yazorploum. Le Yazorploum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer du Ratson. Attends, du Ratson, on n'a pas envie là. On n'a pas envie quand on voit autant de soldats devant nous. Mais justement, à Goufa, c'est ça le problème. Tu vas dire, mais attends, mais on ne fait pas le poids, c'est goy, ça, on ne fait pas le poids. Mais on n'est pas assez nombreux, c'est goy, on n'est pas assez nombreux. Mais on n'est pas des soldats, ça aussi, c'est goy. Tu veux dire, c'est quoi juif? Juif, c'est En Dava Ahmed Nifne Aratson. Rien ne tient devant le Ratson, rien. C'est quoi rien? Même si 100 millions de soldats ne tiennent pas devant le Ratson. C'est non Ravaillon, non Ravaillon. C'est un ami de saint la bouteille. Je vous raconte un sipour. Je suis certain que vous n'allez pas le croire, ce sipour. Il est impossible de le croire. Vous me connaissez, les anciens me connaissent. Moi, quand j'amène un sipour, c'est après que je l'ai vérifié, avec 1000 enquêtes. J'amène aucun sipour, moi. C'est comme c'est un clan. Moi, j'ai appris ça de mes maîtres. On ne ramène pas des sipours s'ils ne sont pas vérifiés, parce qu'un sipour qui n'est pas vérifié fait plus de dégâts que ce qui peut aider. Donc, c'est mieux de ne pas le ramener. Parce que demain le bonhomme, il va entendre une version contraire. Il va dire, Stein m'a raconté des bouvoirs suivants. Et voilà, à quoi ça sert? J'ai eu du Krizou comme un moment. Après, j'ai entendu la version contraire. Ça m'a cassé. Ouais, donc il faut toujours vérifier un sipour. Un sipour qui s'est passé à Bnei-Brak. Écoutez bien. Je l'ai vérifié parce que c'était impossible à croire. Impossible à croire. Impossible. Le sipour, d'abord, je n'étais pas témoin. Parce que j'étais témoin, je n'ai pas besoin de le vérifier. Je l'ai vu pour moi. Ouais. Je n'étais pas témoin. C'est pour ça que j'ai dû le vérifier. Le vérifier, mais après vérification, où je sais que ça émet. Je sais que ça émet. Ah, c'était à Rechov Chazonish. Celui qui connaît un peu les marques. Ouais, Rechov Chazonish. Allez-nous. Une maman, elle était avec son landau. Avec son landau, comme ça, en train de promener son enfant. Elle allait à la patrouille avec son enfant. Et elle avait un petit à côté. Ouais, donc il y avait le bébé dans le landau et le petit à côté. Le petit à côté, il doit avoir peut-être, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans, comme ça. Donc il tenait le landau. Il faisait tenir le landau, etc. Pour ne pas le perdre chez Louis Stoller, qui va commencer à tourner dans la nature. Bon, parce que Bnei-Brak, bon, c'est bruyant, c'est pas calme comme ici. Là-bas, c'est bruyant, ça tourne dans tous les sens, c'est petit, quoi, donc ça tourne dans tous les sens. Ah bon, tiens le landau. Oh, bon, il tenait le landau. À un moment donné, la maman, elle se prépare pour traverser la Rechov Chazonish. Rechov Chazonish, si vous connaissez, c'est très large. C'est une rue qui est large. Elle est large, c'est pas une petite ruelle. C'est très large. Ouais. Et les voitures là-bas, ça roule beaucoup. Il y a beaucoup de circulation. Alors bon, ils se sont préparés pour traverser. Le petit, je ne sais pas ce qu'il a compris. Je ne sais pas ce qui arrive à ce moment-là. Ouais. Il a compris qu'il faut traverser. Il s'est mis à courir sur la route. Il est parti comme ça. À ce moment-là, Rabotai, il vient un camion. Le camion, Laure-Allénou, il a été surpris, il n'a pas pu arrêter, Rabotai. C'est quand tu es en train de rouler bien comme il faut, il y avait un feu vert en plus, donc il roule le bonhomme. Il roule, pareil, il roule bien. Oui, je ne sais pas combien, il roule, on va dire 70, 80, c'est énorme. Un enfant à cette vitesse-là, Rabotai, mais il est pulvérisé. Et l'envoi, il se jette. Maintenant, c'est pas qu'il se jette genre 100 mètres avant ou quoi, que le bonhomme, il a le temps de freiner. Ouais. Il se jette pratiquement sous les roues. Le bonhomme, il est avec le camion, il devient fou. Ça, je vous raconte après que j'ai eu tous les témoignages en Rabotai. La maman, elle voit ça. Écoutez bien, hein, vous n'allez pas croire l'histoire. Elle s'est jetée sur la route, elle a arrêté le camion. Voilà l'histoire. L'histoire comme on me l'a racontée à cette époque. Alors moi, comme vous, là où je vous disais, j'ai rigolé. J'ai dit ça, il semble sur ma mime, c'est revenu. Il ne savent plus quoi raconter. Et pourquoi pas? Mais bien sûr, vas-y, c'est bon. Moi aussi, j'ai vu un éléphant qui a volé la semaine dernière aussi. C'est quoi? Il y a 2 semaines, à Tel Aviv, il joue au tennis avec un éléphant. À ce point-là, vas-y, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Et d'ailleurs, l'autre fois, ouais, j'ai vu un paquebot là-bas, sur les Champs-Élysées, en train de ramer comme ça. C'est pour rire, c'est pour... Et c'était le sipour qui a fait rigoler tout le monde et qui m'a assez été ramené sérieusement. Bon, on a vu que... Alors, vous savez comment ça marche dans un sipour? Un sipour, quand c'est une blata, qu'est-ce qui se passe? On l'oublie très vite. Vite, on n'en parle plus. D'accord? C'était un blata, c'était un maboul qui a fait courir une histoire. On va savoir comment il a fait ça. Et l'histoire s'est oubliée parce qu'en fait, c'était Stam, c'est un sipour. C'est comme ça qu'on voit que c'était Stam, un sipour. Mais cette histoire à Beauté, elle ne passait pas. Et on raconte, les jurys. C'est bizarre, on parle trop de ça. C'est bizarre. Alors
Alors moi, quand je vois des trucs comme ça, moi j'ai un réflexe, quand j'ai pris mes mètres, je vais vérifier. Je commence à remonter, à savoir, tac, 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 tac. Chaque j'ai pu avoir un motail de la bouche de la maman. Le témoignage, effectivement, qu'elle m'a dit comment, effectivement. Alors je dis, mais attends, mais, je veux savoir, mais comment c'est possible une chose pareille? Comment écrire Choliot? Je me rappelle, on était parti comme ça, 3 barreaux, on était barreaux à l'époque. Curiosité, je veux savoir. Elle me dit, je ne peux pas vous expliquer, la Piteva. Mais j'ai eu le réflexe d'une maman. Une maman qui voit un camion qui est en train d'écraser son enfant et que je ne peux pas accepter ça. Elle dit, à ce moment-là, j'ai eu le réflexe, je ne sais pas d'où, de me dire, attends, si maintenant je n'arrête pas le camion écrase mon fils. Vous comprenez? Donc pour elle, c'est le camion doit s'arrêter. Parce que mon fils, je ne peux plus rien faire maintenant. Je ne peux pas lui dire reviens, cours. Il n'y a plus rien à faire avec lui. Lui, ça y est, lui, il est mort, lui. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est quoi? Arrêter le camion. Commencer à faire des tfilotes, c'est trop tard. Ouais. Il peut y avoir des tfilotes, il ne pourrait plus avoir des choses comme ça. Mais là, tu dis, c'est pas ce que j'ai ressenti qu'il fallait faire. Ce que j'ai ressenti qu'il fallait faire, c'est toi, c'est arrêter le camion. Elle a arrêté. Elle a arrêté le camion. Non, à l'époque, il y avait Rav Gedalia à Mnebrak, ceux qui ont connu Rav Gedalia à Mnebrak. C'est un moussa à dire. Je vais te le voir, je dis, est-ce qu'on est risé comme ça? Et il y a connu. Il dit, ça va pas de son. Il disait, Nadir Meod. C'est très nadir. C'est très exceptionnel. Elle m'a dit, un homme avec du ratson, normal, je peux faire des choses inimaginables. Les malades à Teva. C'est ce qu'on voit ici avec les Rachmonaïm, c'est aussi absurde que ça, cette histoire de Rachmonaïm, avec 600 millions de soldats. C'est encore plus absurde que cette histoire que je viens de vous raconter. Mais pourtant, c'est l'histoire qu'on raconte depuis des milliers d'années après qu'elle est arrivée, cette histoire à Mosaï. Et on en parle encore. Ça veut dire quoi? Que Am Israël ou Am Miyuchad. Am Israël est un peuple qui ne vit pas avec des klalim goy. On vit avec des klalim juifs. Un klal juif, c'est avant tout Ratson. Im yesh Ratson, yesh hakol. Un juif rabotin qui a compris que pour étudier la Torah, qui dit il donne la Torah, il faut du ratson. Alors tu as compris que c'est là-bas que ça se passe, c'est toi et mon assaut. N'essaie pas de te faire des films, c'est pas de chercher des chitotes, c'est pas de chercher des ignanim, des sgoulottes, comme disait Azon, il y a un sgoulotte. Comme c'est une fois, ils ont demandé au fils du Briskrov. Au fils du Briskrov, il leur a dit comme ça, il dit, dis-moi le secret de ton père. Qu'est-ce qui a fait que le Briskrov, il arrivait à étudier autant? Et il dit, moi je veux dire le sort de mon père. Il dit, ils vont nous donner une sgoula. Ils vont nous donner une sgoula, une sgoula spéciale, qu'on comprenne que. Il dit, Abba Sheli, Aya Lomed. Voilà. C'est la sgoula chez Aya Lomed. Il étudiait. C'est quoi le chat? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là, même s'il n'avait pas envie, le chef est Lomed. Parce qu'il savait très bien que pour étudier, il faut du ratson. Et avant du ratson, pas chaud de rabotaille. C'est pas chaud, c'est traverser le mur. C'est arriver à rabotaille et se dire, il n'y a pas de mur devant toi. Il n'y a rien qui doit t'arrêter. Tu dois absolument traverser le mur. Faire preuve de ratson. En faisant preuve du ratson, ratson mévit ratson. À ratson mévit ratson.